Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre. Alors oui, on est très en retard. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que je vous ai oublié. Heureusement, il y a une dame sur Facebook qui m'a laissé un commentaire pour me demander, pour me dire qu'elle trouvait pas les Verseaux, parce que sinon j'aurais même pas vu. Alors merci à elle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma liste, dans ma playlist, il y en avait 12, mais il y avait 2 fois les balances et j'avais pas vu. Enfin bref. Je suis désolée. Du coup, voilà, on va quand même le faire, même si on est en retard. Je sais qu'il y a des personnes qui l'attendent. Donc c'est parti. Pour vous les Verseaux, pour le mois d'octobre, on va commencer avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Je fais un peu de développement personnel avec les oracles et après on ira faire la voyance. Allez, pour les Verseaux, quels sont les messages pour le mois d'octobre? Hop, je vais le faire à la coupe. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Vos émotions. Alors, je vais regarder le message de cette carte. Il y en a qui ne les regardent pas, mais moi, je trouve que c'est un respect pour les auteurs et que si on ne respecte pas la signification, ce serait un peu comme si on jouait au tarot sans utiliser les significations du tarot. C'est un petit peu, vous voyez quoi. Donc voilà, je pense que le message est important, donc moi j'aime bien les lire. Alors, ici, on vous dit, vous êtes en face d'une impasse. Un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même, à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes consciente, forte et vous avez le courage de vous choisir. Voilà. Donc, ici, on vous parle simplement de ne pas se voiler la face par peur. De toute façon, tout ce que vous faites par peur, c'est simple, c'est pas bon. Puisque ça ne vous mène pas vers l'amour. Et on est ici tous pour réaliser la voie de l'amour, pour s'aimer, pour apprendre l'amour inconditionnel. Si vous choisissez l'autre côté, la peur, l'ego, etc., c'est ce qui représente le diable en fait. On a tous un petit ange et un petit diable en chacun de nous. Donc réfléchissez à ce que vous faites par peur et non par envie. Ce que vous vous retenez de voir ou de dire. Allez, je continue avec une carte de l'oracle, les portes du féminin. Quelles sont... Oups. Alors, on avait eu ça qui s'est retourné pour les Verseaux. Donc ici, on a eu la souveraine. Alors là, ici, cette carte, je me rappelle de ce qu'elle dit, c'est l'indépendance en fait. Elle vous demande d'être souveraine, c'est-à-dire de vous sentir complète ou complet, si vous êtes un homme, vous-même, tel que vous êtes, de ne pas chercher de l'amour à l'extérieur, de comprendre que votre couple doit être rempli par vous en première. Donc c'est vraiment la porte de l'amour-propre, de l'indépendance, de comprendre que au final, si vous avez peur d'être abandonné, trahi, etc., rejeté, personne n'a le pouvoir de faire ça. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous rejeter ou vous abandonner. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous donnez ce pouvoir à l'extérieur, mais en fait, en réalité, personne n'a ce pouvoir. Tant que vous vous aimez vous-même, personne ne peut vous faire vous sentir comme ça. Donc c'est ça qu'il faut travailler ce mois-ci. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Pour les Verseaux. Attendez, les Verseaux. On a l'impasse qui est ressorti. Ça, c'est ce que ça vous disait tout à l'heure. Donc là, c'est le chakra sacré, la couleur orange. Vous pouvez porter des pierres oranges pour le réaligner, le rééquilibrer. Donc ici, oui, vous vous sentez coincé. C'est comme si vous vous sentez piégé dans une situation là. C'est-à-dire, peut-être parce que, je sais pas comment dire. Vous aimez par exemple une personne et vous voulez aller dans une direction et elle n'a pas envie d'avancer. Et du coup, vous vous sentez dans une impasse parce que d'un côté, vous voulez pas laisser cette personne derrière vous
mais de l'autre côté, vous voudriez y aller, vous voudriez avancer. Vous voyez, c'est un peu ce genre de sentiment-là. Allez, je continue. Est-ce qu'on a encore un message pour les Verseaux? Verseau pour le mois d'octobre. Hop, alors on a eu l'impatience, bah oui forcément avec le chakra gorge, commencez à vous impatienter, à en avoir marre. Bon après on n'est jamais vraiment bloqué, hein. C'est toujours une question de choix et sachez qu'à tout moment vous pouvez vous débloquer, hein. C'est vous qui décidez, hein. C'est juste une illusion. Parce que là en gros ce qu'on vous dit c'est bah oui tu voudrais avancer plus vite, mais ce que tu vois pas c'est que tu es déjà en train d'avancer, tu es déjà en train d'apprendre quelque chose, même si c'est inconfortable en fait, hein. Donc là, c'est la couleur bleue. Pierre et cristaux de couleur bleue. Et enfin, on a le mysticisme ici avec le chakra du 3e œil. Donc là, il y a peut-être aussi une porte à franchir. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher un peu plus de votre côté mystique, de votre côté spirituel. C'est peut-être ça l'étape que vous devez franchir pour vous sentir mieux. Et peut-être que votre conjoint ou conjointe ne vous suit pas dans cette voie. C'est peut-être tout simplement ça, hein. Allez, je continue avec une carte de l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour les Verseaux? Verseau, octobre. On vous dit libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà, ne l'oubliez pas. Et vous n'avez besoin de personne pour ça, ça vient de vous. Alors, on va continuer maintenant avec la voyance. Donc, je fais un peu de place. Je vais garder ça ici. Hop. On va regarder maintenant l'énergie générale de votre mois avec le tarot mantique pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Donc ici, nous avons la lune et la justice. Ok. Alors ici, on pourrait dévoiler des choses cachées. Il pourrait y avoir une notion de vouloir rééquilibrer une situation qui n'était pas juste à vos yeux, peut-être. Dans le sens, bah, vous dites vos vérités d'un coup, ça sort, ça y est, vous en avez marre. Ouais, c'est une notion pour moi de rééquilibrer quelque chose là, que vous avez caché longtemps en fait. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les Verseaux, quels sont les messages pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ok, alors beaucoup de figures d'autorité. On a un roi d'épée, une reine de pentacle et un roi de coupe. Donc roi d'épée, ça vous dit clairement qu'il va falloir prendre une décision, trancher dans une situation, dire sa vérité, être très ferme en fait, hein. Reine de pentacle, bon ben on peut avoir une bonne maîtrise au niveau matériel et financier ici. Et roi de coupe, ça peut être la notion d'être trop généreux, de donner sans attendre en retour, etc. Mais du coup peut-être d'avoir été blessé à cause de ça. Alors je continue. Roi d'épée, on a les enfants. Alors peut-être quelque chose, une décision importante à propos de vos enfants. Si ce n'est pas les enfants, ça peut représenter les frères et sœurs ou alors un nouveau projet à vous. Ici, on a le rêve, d'accord. Et le cadeau. Ok. Les enfants, la naissance. Donc oui, il y a vraiment peut-être un nouveau projet pour vos enfants. Une naissance peut-être pour vous dans la famille ou alors... Ça peut être tout ce qui est les nouvelles choses, emménagement dans un nouvel endroit, changement de travail, changement de nouveau travail, nouvel amour, etc. Vous adaptez à votre situation. Là, on a des rêves peut-être, comment dire, des rêves lucides. Peut-être que vous recevez de la guidance en rêve. Je pense qu'on vous transmet beaucoup de messages là ce mois-ci. Alors faites attention à vos rêves et puis si vous vous rappelez plus quand vous vous levez, il faut demander à vous en souvenir. Ici, on a un cadeau, un contrat. Alors, en cadeau, un contrat, ok, super. Ici, la fécondité, oui, on nous parle vraiment du côté maternel, là, ici. Le verdict, encore une fois. Vous attendez peut-être une décision aussi. Et le temps, d'accord. Alors, le cadeau, on nous parle d'un contrat qui va durer dans le temps, ok.
Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Ouais, ici on a la mort, donc c'est vraiment la fin d'une situation. Donc comme je vous ai dit, vous allez trancher, soit c'est à propos des enfants, soit c'est un nouveau projet, mais c'est la fin de quelque chose parce que vous l'avez décidé là, c'est vous, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. Et on vous dit que cette décision apporte de la fécondité, donc de l'abondance. Ici, on a un événement en groupe, réunion de famille, fête, réunion de travail, séminaire, peu importe, où il y a aussi l'idée de décision, là, de verdict. On vous dit d'utiliser votre clairvoyance ici. Il y a peut-être quelque chose à voir. Et ensuite, sur le contrat, le cadeau, on a l'encre. Ok, donc un contrat qui dure dans le temps. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un contrat de, je sais pas moi, de location, enfin ça peut être tout type de contrat. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Oui, ça peut être aussi, il y a les contrats au niveau juridique, administratif, mais ça peut être aussi un contrat, une décision, un compromis avec quelqu'un quoi, un contrat, dans le sens contrat d'âme, hein, vous voyez? Alors je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Attendez, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Oui, ici on nous parle de chagrin peut-être, de pleurs, des inquiétudes au sujet des enfants, peut-être le départ d'une personne chère aussi. On peut avoir un souci d'argent. On peut avoir une rivale ou un rival en amour qui vous humilie un peu, qui vous cause un affront, une collègue, hein. On peut avoir un retard dans une réalisation de projet ou une maladie, fatigue, un surmenage, de la nervosité. C'est pour ça que vous n'allez pas une décision parce que vous allez en avoir marre. Oui, la mort, c'est la fin d'une étape, mais ça peut aussi réellement représenter le décès de quelqu'un, hein. Allez, je continue. Une femme perfide, ok. On vous dit qu'il y a une rivale d'amour peut-être, sans scrupule, destructrice de foyer. Attention, c'est une fausse amie. Sinon, c'est une personne, une femme, hein, qui cherche à accaparer votre argent. Peut-être une relation indiscrète, jalouse, un peu médisante sur vous aussi. Ça peut être une collègue ou une personne que vous connaissez comme ça. On peut nous parler d'une grave trahison dans l'entourage, là, où on nous dit que cette femme, elle joue un rôle néfaste dans la vie d'autrui. Alors, attendez, on va continuer. Ouais, on a de nouveau la femme veuve, divorcée ou isolée. Donc, c'est cette femme, je pense. Donc, soit c'est une femme qui est veuve, qui est divorcée ou qui vit seule. Bon, on nous dit que cette femme échoue dans ses tentatives, en tout cas, peu importe pourquoi, mais pour vous nuire en général. Ok. Bon, bah voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fini. J'ai fait en version un peu plus rapide, hein, les Verseaux, ne m'en voulez pas. Mais bon, vu qu'on est déjà, on a déjà bien entamé le mois, j'ai pensé que c'était pas trop la peine de s'étaler parce que vous avez les vidéos de la semaine. Donc voilà, excusez-moi encore d'avoir oublié votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.